C'est la première fois que l'Office français de la biodiversité participe à la fête de la montagne. L'OFB est un établissement public créé en 2020, un service de l'État encore méconnu de la population. Cet organisme est né de la fusion entre l'Office national de la chasse et l'Agence française pour la biodiversité. C'est deux services du ministère de l'Environnement, un qui était plutôt au milieu terrestre et l'autre plutôt au milieu aquatique, qui ont fusionné pour plus d'efficacité. Laurent Boudrière fait partie des 16 agents de l'OFB en Haute-Garonne. Cette administration emploie 2800 personnes en France, dont 1600 inspecteurs de l'environnement. La sensibilisation des citoyens aux enjeux écologiques fait partie de leur nouvelle mission. Tous les jours, il y a des atteintes à l'environnement. Alors ça va de travaux en rivière, de la pollution, du commerce d'espèces. On fait aussi du suivi de la protection de certaines espèces. C'est vraiment très vaste. Lors des opérations de contrôle, les fonctionnaires sont armés, comme ici dans le Luchonnais pour une mission autour de la chasse. Les policiers de l'environnement sont également chargés de mener les expertises en cas d'attaque de brebis par l'ours. Les agents doivent à la fois posséder les connaissances scientifiques et avoir la fibre juridique des oiseaux rares dans nos écosystèmes. On appelle ça de la police technique. C'est-à-dire qu'à la fois, on va demander à un policier de l'environnement, un inspecteur de l'environnement, c'est le terme exact, on va lui demander à la fois d'avoir des connaissances dans le domaine de la procédure judiciaire, le code de procédure pénale, que l'on applique comme d'autres policiers, le code de l'environnement qui est aussi notre Bible, et puis pour asseoir notamment ces procédures qui peuvent être menées parce qu'il y a des infractions, d'avoir des connaissances dans les domaines qui sont les nôtres, donc aussi bien sur les milieux aquatiques ou sur les milieux terrestres. Ça c'est l'ours. Petit indice, Oui. Dans les petites traces, Oui. il y a un gros animal. Dans les petites traces, il y a un gros animal. Un savoir partagé avec le public sur ce stand, réalisé avec l'aide du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Une espèce manque dans ce bestiaire de la faune pyrénéenne. Le décement est l'un des plus mystérieux habitants de la montagne. Demain, nous partirons sur les traces de cet intrigant petit animal.